Bonjour amis lions, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de vos énergies de ce mois de mars 2022. Comme toujours, c'est une tendance générale qui concernera votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Ça y est, je perds mes mots. J'en ai fait plein des signes, c'est pour ça. Euh, Prenez ce qui vous parle, vous avez toujours le libre arbitre, hein, c'est une guidance générale, je le rappelle. Donc si vous souhaitez un tirage personnalisé, contactez-moi via mon adresse mail, hein, vous avez toutes les infos en barre de description. Je voulais vous remercier à vous les abonnés pour vos partages, vos likes et vos commentaires. Bienvenue aux nouveaux abonnés. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications et vos commentaires me font toujours plaisir. Et bien sûr, si vous voulez soutenir mon travail que je fais régulièrement sur cette chaîne, vous pouvez faire des dons sur PayPal, hein, il y a aussi le lien. Et pareil, je mettrai les jeux, le nom des jeux que j'ai utilisés, hein, parce que vous voyez, il y en a pas mal, donc à force de citer, voilà, vous aurez le nom des jeux si l'un d'entre eux vous intéresse, voilà, vous pourrez vous les procurer. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit. Allez, Amignon, que vous réserve ce mois de mars. Votre influence principale est Mabon, la gratitude. La numéro 7, et donc qui représente la saison de l'automne. Bon, ok, vous allez me dire, mais on est en hiver. Mais l'automne, c'est la saison aussi, la saison. La saison où on se libère de certains fardeaux. On nettoie ce qui est inutile, on laisse mourir ce qu'il y a à laisser de mourir. Donc vous allez être au mois de mars, peut-être faire un bilan, vous débarrasser de l'inutile. Alors ça peut être très factuel, hein, comme faire le tri, le nettoyage de printemps, hein, chez vous. Ça peut être quelque chose de cet ordre-là. Mais en tout cas, vous allez vous libérer de quelque chose. Hein. Avec ouais. La numéro 7, consécration. Accepter d'être honoré par la vie et ses bienfaits afin d'honorer la vie elle-même. Parce que vous voulez aller de l'avant. Vous avez un tempérament de feu, vous êtes un signe de feu. Vous aimez aller de l'avant, vous aimez briller. Et quand il y a des choses obsolètes, eh bien, effectivement, ça ne vous convient plus et c'est tout à votre honneur, un million parce que il y a quelque chose. Alors c'est aussi se laisser surprendre par la vie, ne pas chercher à tout contrôler aussi. Peut-être que vous étiez dans une forme comme ça où je garde tout, où il y a une forme de crainte pour certains d'entre vous. Et là, 7 c'est le chariot, on va. Consécration, donc il y a peut-être aussi une reconnaissance. Peut-être ça aussi, il y a peut-être quelque chose qui vous pesait depuis un certain temps, vous avez travaillé dur, etc. Et là, enfin, on va reconnaître vos compétences, votre expérience, votre lumière, que sais-je, voilà, plein de bonnes choses. Quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, l'univers va vous envoyer des synchronicités, des bienfaits, des opportunités que vous aurez à saisir à condition que vous vous libérez de tout ce qui vous entrave ou de certains blocages aussi, que ce soit d'un point de vue énergétique ou dans l'aspect concret de votre vie. On va aller un peu plus loin pour vos énergies générales. Donc en première carte, nous avons la 4 de denier. Ensuite, nous avons la 5 de coupe. Et la grande prêtresse. Ouais, il y a une prise de conscience. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression que vous vous sentiez un petit peu seul. Alors, vous aviez peut-être peur qu'on s'en prenne aussi sur le plan matériel, financier, il y a quelque chose. 5 de coupe, il y a une monotonie, un ennui, un deuil à faire, il y a quelque chose, une blessure émotionnelle. Hein, passer un cap. Le 5 de coupe, c'est la phase de changement qui peut paraître parfois douloureuse. Et avec cette grande prêtresse, eh bien, vous allez vous reconnecter à vous-même. Le 2, vous allez vous retrouver avec vous-même. Hein. Euh, Peut-être qu'on vous a trahi au niveau affectif, amical, quelque chose comme ça. Du coup, ça vous a mis dans une phase un petit peu compliquée. On va voir un domaine relationnel, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a quelque chose qui vous a affaibli. Et vous avez décidé de vous reconnecter à votre pouvoir intérieur et de vous dire non. Voilà, Alors vous allez peut-être accepter votre responsabilité, mais en attendant, vous allez essayer de guérir vos blessures. Alors soit en faisant appel à quelqu'un d'extérieur, soit par vous-même. En tout cas, vous allez prendre conscience des choses, vous allez vous connecter à vos guides, à votre âme, en fonction de vos croyances. On va voir avec le normand. Nous avons, ah ouais, le fouet. Ouais, il y a quelque chose hein, qui... Alors c'est peut-être vous aussi, où vous êtes isolé, vous êtes éloigné. Il y a une forme de dualité. Hein, 22, 2, le choix. Ouais, et la 12. Vous allez. Alors, il y a peut-être pour certains d'entre vous un éveil spirituel. Parce que la vie a fait que, les différents facteurs de votre vie par le passé ont fait que, et du coup, vous avez décidé de vous recentrer sur vous-même. La chouette, c'est les discussions, mais là, les chouettes, c'est les discussions plutôt de l'ordre du subtil. Hein.
plutôt mystique, mais plutôt positif. Des discussions positives. Je me reprends à mon français. Ouais, vous allez... Il y a une forme de dualité, mais en tout cas, je pense que vous allez arrêter de vous faire battre. Ou de trop cogiter, d'être dans cette forme d'auto-flagellation, victimisation. Hein. Il y a une forme comme ça, 1 et 1 et 2, hein, il y a beaucoup de 2. Il y a une forme d'élévation. Vous voyez, 11, 22, 1 et 2. Vous allez vous élever, vous allez passer un cap. Un cap certes difficile parce que tout ce qui touche les émotions, alors que ce soit de la frustration, sentimentalement, affectivement, etc., c'est toujours assez compliqué. Donc soit vous allez faire appel à quelqu'un d'extérieur, mais en tout cas, vous allez faire en sorte de vous reconnecter à vous-même pour reprendre, pour retrouver une certaine sérénité, donc vous libérer et vous allez refaire confiance en la vie. On va voir le domaine professionnel et ou financier. Décidément, le 2. Alors, c'est partenariat ou une dualité, le 2. Hein. 5 de bâton, ouais. Ouf, d'accord. Bon, alors dans le domaine professionnel, si vous êtes déjà en poste, il y a une forme comme ça de dualité. Et vous voyez le côté intuitif qui ressort. Hein. Donc, on vous conseille de canaliser le mental, d'arrêter de cogiter, de trop cogiter. Et là, de prendre du recul. Alors, méditation, relaxation, faire appel à un thérapeute. Et là, une fois que vous serez connecté, c'est comme s'il y allait avoir une révélation intérieure. Là, vous allez pouvoir vous affirmer et taper du poing sur la table et dire non, c'est comme ça que ça se passe. Il y a une forme comme ça d'arrêter. Alors, soit de dire oui à tout. Il peut avoir cette forme-là, hein, de dire voilà, les gens, bah ouais, bah il ou elle est gentille, elle fait tout, machin. Et là, non, stop. Stop. Par contre, quand vous allez vous réveiller, moi je ne voudrais pas être sur votre chemin parce que vous allez avancer avec l'esprit éclairé. Contrairement au chevalier de bâton, là, c'est-à-dire que là, vous allez justement canaliser votre mental, vous allez vous apercevoir parce que vous serez connecté intérieurement, vous aurez fait le nécessaire, bref, libérer tout ça. Et là, par contre, quand vous allez trancher, vous allez couper des têtes, hein. Vous n'allez pas faire dans le détail à mignon durant ce mois de mars. Pour ceux qui sont en poste, pour ceux qui sont en recherche d'emploi, effectivement, là, bah, vous allez peut-être oser, par exemple, si vous arrivez à obtenir un entretien, à être plus sûr de vous-même, avoir plus confiance en vous. Donc, c'est favorable, c'est quand même positif. Il y a de fortes chances que vous arriviez à décrocher un entretien et que ça aboutisse. Sur le plan financier, attention aux dépenses, on va dire, hein, aux achats impulsifs, même si vous avez l'esprit éclairé. On va voir avec le Normand. Alors, nous avons la lune. Il y a beaucoup la lune, le côté intuitif, hein, l'arbre. Ouais, alors attention, ouais, dualité, ancrage aussi, il ne faut pas oublier de s'ancrer, d'être réaliste. Mort et résurrection. Ouais, vous allez trancher au niveau pro, hein, voyez. Et puis vous allez renaître de vos cendres. En plus, on a l'arbre au centre, donc il y a une certaine forme d'ancrage. C'est-à-dire que dès que vous allez être sûr de vous, vous allez faire le nécessaire pour vous affirmer, pour obtenir une promotion, pour trouver du boulot, quelque chose de cet ordre-là. Donc c'est bon. Et puis ça correspond bien à votre signe, mignon, hein, quand vous êtes sûr de vous. Alors c'est vrai que moi je le dis souvent parce que les lions, c'est ah ouais, c'est le pareil, qu'ils aiment prier. Ouais, mais ils ont une certaine sensibilité, mais cachée. Ils vont pas forcément le montrer. Mais ça, parce que bon, alors je suis ascendant lion, mais j'ai mon fils qui est lion et je le vois. Il a le côté machin, mais c'est quelqu'un de sensible. Je dis pas que tout, mais c'est une des caractéristiques et ça on le met pas souvent en avant. Hein, on est dans les clichés. Pour tous les signes d'ailleurs. Donc voilà, donc au niveau pro, ouais, ça va. Hein, attention, on reprend la force et on reprend la niaque. Allez, dans le domaine relationnel et sentimental. Oui, rupture. Oula. Ça, je préfère la ben, j'aime bien les histoires et stabilité qui. Bon, d'accord. Bon, alors, rupture. Alors, ça peut être une rupture momentanée. C'est je te quitte. Et puis, bon, 1 heure après, vous revenez ou votre partenaire. Vous voyez, parfois, c'est des conflits comme ça. Hein, c'est assez, voilà, assez vindicatif. Hein, donc, bah, du coup, avec tout ce qui se passe, oui, ça ne m'étonne pas. Peut-être que vous allez vous affirmer dire j'en ai assez là, je me casse. J'en deviens vulgaire, rien dire mais Annie, c'est quoi de ce vocabulaire que tu emploies, tu nous avais pas habitués à ça. Mais vous allez trouver des solutions.
et retrouver une stabilité ou un équilibre. Là, je parle pour les couples. Pour les célibataires, effectivement, il y a encore une rupture récente. Alors, peut-être qu'il y a le retour de quelqu'un. Bon, je vais voir avec le Easy Love, mais bon, voilà. Pour les célibataires, c'est moins parlant. Hein. Vous allez retrouver un équilibre en tant que célibataire. Vous allez trouver une solution en vous pour retrouver une certaine harmonie et un équilibre. On va voir avec le Easy Love parce que la chouette, bonne nouvelle, intuition. Ah oui, non mais chouette, chouette. Ah bah le hibou, on a le couple guide, rêve, clairvoyance, ça peut être un animal totem. Et on a le couple. Et on a, relation scellée. Alors pour les couples, ok, c'est clair, vous aurez compris, votre relation elle est scellée. Ok, ça peut, mais ça arrive, hein, moi je ne, hein, c'est rare les relations où tout est linéaire, tout va bien, où il n'y a pas de dispute. Bon, pour les célibataires, et bah effectivement, alors il y a peut-être, soit vous avez essuyé, parce que subi, ça dépend, soit c'est vous qui avez provoqué la rupture, ou bien, voilà, c'est votre partenaire, mais vous allez trouver des solutions en vous pour retrouver un équilibre et une certaine harmonie entre le yin et le yang, voilà. Et vous allez vous sceller un pacte avec vous-même, c'est une possibilité. Parce que je vois pas de rencontre à proprement dit. Là, vous allez me dire, mais si, mais il y a le couple. Là, ça me parle plus pour les couples. Dans mon ressenti à moi, attention, c'est mon interprétation propre. Hein. Comme je dis, vous avez votre libre arbitre. J'ai plus cette sensation-là où... ouais, c'est le messager de bonne nouvelle. Mais on a le give rêve. Donc, c'est peut-être dans vos rêves, vous allez avoir une reconnexion avec vous-même. Et vous allez prendre le temps de vous rééquilibrer, justement de refaire confiance à la vie. Et du coup, vous allez peut-être, durant ce mois de mars, dire... Moi, je vais me retrouver avec moi-même, guérir mes blessures pour justement ensuite pour pouvoir m'ouvrir. Peut-être courant avril, par exemple, un mois, qui sait, hein, dans une vie. C'est pas long, à part si vous étiez dans une attente. Après, c'est à vous de voir. Moi, c'est plutôt le ressenti que j'ai là. On fait la synthèse. La manipulation. Sortez de la confusion. T. Vous vivez une situation où vous ne voyez plus clair et les doutes refont surface. Votre intention d'affirmation s'est transformée en impuissance parce que vous avez perdu vos radars. Et ça, ouais, faites-vous confiance et fiez-vous à votre boussole intérieure, elle vous guidera vers votre vérité. Bon, alors là, je n'ai rien à rajouter. Vous avez compris le message, 1 million. C'est ressorti dans toutes vos énergies pour vous aider à sortir de la confusion. Bah voilà, bougez votre corps. Merci Ange de me motiver à bouger mon corps et mon énergie. Voilà, pour retrouver un équilibre, une harmonie, résoudre tous les problèmes et tout ira bien et foncez tête baissée. Non, avec l'esprit clair et avec sagesse. Écoutez, vous avez de très belles énergies à Mignon. Passez un bon mois de mars et on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. À bientôt.